Le plus gros détenteur d'entreprises de Bitcoin au monde accuse désormais une perte sur le papier d'environ 13 milliards de dollars et il vient d'en acheter encore plus. Strategy, l'entreprise autrefois appelée MicroStrategy, a acheté du Bitcoin pour la 4e semaine d'affilée, alors même que le prix est passé sous les 60 000 dollars. Son dernier achat, le 22 juin, portait sur 520 pièces, l'un de ses plus petits lots depuis des mois. Sur le papier, son énorme position vaut aujourd'hui environ 13 milliards de dollars de moins que ce qu'elle a payé. Cet écart divise le secteur. Le responsable de la recherche de Grayscale, Zach Pandlow, estime que Strategy devrait vendre 3 milliards de dollars de Bitcoin pour couvrir ses obligations de trésorerie. D'autres analystes, comme l'équipe de CryptoCon, soutiennent que l'entreprise dispose de bien d'autres leviers et n'a pas besoin de vendre une seule pièce. Strategy fait l'inverse de vendre et le marché observe qui cédera le premier. Le logiciel auquel les gens faisaient confiance pour créer leur portefeuille de crypto-monnaies s'est révélé être exactement ce qui a servi à les vider. En l'espace de 3 jours, un pirate a dérobé environ 2 400 000 dollars en ADA, le jeton de Cardano, depuis 374 portefeuilles différents. Le vol a été retracé jusqu'à une faille cachée dans le logiciel de génération de portefeuilles créé par un projet nommé Seconfi. Comme la faiblesse se trouvait dans la manière même dont les portefeuilles étaient créés, les victimes n'ont eu presque aucun avertissement avant que leurs fonds s'envolent. Seconfi affirme avoir établi un plan de récupération et espère rendre l'argent volé d'ici 2 semaines. C'est un rappel gênant dans la crypto. Les outils censés protéger votre argent peuvent devenir le seul point de défaillance. Et tant que ces fonds ne sont pas revenus, les 374 personnes attendent de savoir si elles reverront quoi que ce soit. L'Europe vient de mettre un prix sur la violation de ses règles crypto et il est élevé. Un régulateur bancaire européen a proposé des amendes qui pourraient retirer à un émetteur crypto non conforme jusqu'à 12,5% de tout son chiffre d'affaires annuel. Le plan émane de l'autorité bancaire européenne et vise les grands émetteurs significatifs de stablecoins et de jetons actifs dans le bloc. Il arrive juste au moment où la loi phare de l'Union européenne sur la crypto, appelée MiCA, entre dans sa pleine application. En Europe, la régulation crypto a surtout consisté à écrire les règles. Là, il s'agit de leur donner de vraies dents financières. Une sanction équivalent à 1/8 du chiffre d'affaires annuel est le genre de chiffre qui force même les plus gros émetteurs à faire attention. Le cadre n'est qu'une proposition, mais il montre à quel point l'Europe entend être sérieuse. Abonnez-vous maintenant.